Allez, allez-y. Une cocotte. Après, c'est toujours impressionnant parce que quand tu viens avec des animaux qui ont des cornes comme ça, c'est toujours impressionnant. Mais en fait, la corne, ça ne veut rien dire. Elles savent qu'elles ont des cornes. Mais après, quand elles sont élevées dans le calme, eh ben, non, elles sont tranquilles. Allez, poussez-vous. Le rituel est le même depuis toujours. Levé à 5h, 5h30, puis Bernard Launay commence par s'occuper de ses vaches. 90 limousines et blondes d'Aquitaine, des races à viande. Sauf que le troupeau se réduit de mois en mois. À la fin de l'année, l'exploitant âgé de 63 ans partira à la retraite. Ben là, le premier lot qui va partir, ça va être les limousines là, qui sont là. Il y en a quelques qui vont partir dans 3 mois. Puis après, ça va partir petit à petit. Hein. Normalement, à la fin de l'année, il n'y a plus rien. C'est fini. Allez, c'est vous. Mon épouse, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, il faut que tu commences à te préparer. Hein. Allez, hop, parce que je suis tellement à fond dedans, dans le métier, que je commence déjà à relativiser un petit peu plus. Au début des années 80, ces bâtiments incarnaient la modernité. Alors jeune agriculteur, Bernard aura basculé la petite ferme familiale dans la mécanisation et participé au développement accéléré des campagnes grâce à la politique agricole commune. Aujourd'hui, il cultive en parallèle 100 hectares, seul et à son rythme. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand je vois des associations qui se font et ils sont en train de monter des surfaces de bâtiments, des investissements, je me dis, je pense que, enfin c'est ma conviction à moi personnelle, après chacun sa conviction, hein, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Parce que le jour que ça explose, là il y a des problèmes économiques qui sont énormes. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Sur les terres de la Grande Bullonnière, 3 générations se sont succédées. Mais après Bernard, il n'y aura pas de relève. Ses enfants ont choisi d'autres métiers. Une chose est sûre, il y aura des agriculteurs intéressés, car le foncier disponible se fait rare en bordure des villes comme Montaigu, dans le Nord-Vendée. Historiquement, les enfants d'agriculteurs devenaient agriculteurs. Là, depuis quelques années, de moins en moins de jeunes issus du milieu s'installent. Donc on se retrouve avec une proportion 40% de non issus et, du milieu agricole et 60% du milieu. Les terres, il n'y a pas de souci, hein. Il y a toujours du monde, des repreneurs pour reprendre. Les bâtiments, bien souvent, il faut des animaux pour les utiliser. Et l'élevage, depuis quelques années, lui aussi diminue. Donc il n'y a pas forcément besoin de tous ces bâtiments. Les sommes qui sont en jeu sont aussi assez importantes. Reprendre une exploitation ne s'improvise pas. En termes de formation, diplôme et expérience professionnelle, Théo Acco paraît cocher toutes les cases. À 25 ans, il a choisi de devenir son propre patron en créant son entreprise de travaux agricoles. Avec son tracteur, il intervient en toute saison dans près de 50 exploitations, chacune avec son mode de production. Donc j'ai commencé en CAP première année, j'ai fini salarié sur cette exploitation. Et donc aujourd'hui, c'est un client à moi qui est assez, avec une fréquence assez régulière pour tout type de travaux. Implantation des cultures, gestion des effluents, et puis après il y a manipulation, contention des animaux quand il y a des gros événements comme les prophylaxies ou les écornages, les choses comme ça. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Il a beaucoup de connaissances avant d'être exploitant déjà. Enfin, il maîtrise, il connaît maîtriser une ferme, quoi. C'est ses qualités de toute façon. Pourquoi j'ai envie, c'est pour mettre en pratique tout ce que je vois dans toutes les exploitations chez moi et travailler un petit peu aussi pour moi. Il va y avoir un investissement en termes professionnels, mais il va être relativement raisonné vis-à-vis du fait qu'il n'y a pas de capital d'élevage. Voilà. Je repars sur un petit peu de matériel, des terres, mais pas un capital bovin et pas un capital bâtiment. Les pieds sur terre, Théo gardera, quoi qu'il arrive, son activité de salarié indépendant, tout en reprenant la moitié des surfaces de Bernard en location. Une succession logique pour le futur retraité qui a embauché le jeune à maintes reprises pour des remplacements. Là, je suis super content que ce soit Théo qui prenne. Et d'ailleurs, mes enfants, j'en ai parlé, ils sont super contents aussi. Parce qu'au moins, c'est la transmission avec un jeune. Au moins, c'est un exploitant qui reste en place. Oui, c'est ça.
Alors aujourd'hui, l'exploitation elle va se rediviser un petit peu, mais l'entité de la petite Buonnière va rester, quoi. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant. Bernard a fait partie des gens qui ont réussi à me guider dans cette voie-là, et aujourd'hui, ça me fait plaisir de reprendre son exploitation. Il y aura un bail à signer ensemble, là. Déterminer un prix de l'hectare et puis voir comment on va faire ça. Après, les cultures à mettre en place pour l'année prochaine. Comme ça reste toujours l'exploitation. Puis en plus, bon, on se connaît, donc c'est complètement différent. Parce qu'après, quand c'est des voisins qui prennent ton exploitation, tu les connais pas forcément bien, tes voisins. Parce que là, on se connaît de vieille date. Depuis que tu es gamin. C'est ça. Affaire presque conclue entre les deux hommes. Pour que cette transmission se finalise, il faudra lancer et respecter les procédures administratives obligatoires, à minima 6 mois, avant que le nouvel agriculteur ne s'installe. Je serai tout seul, mais j'aurai toujours l'œil de Bernard, je pense, qui sera jamais très très loin. S'il veut, je l'aiderai un peu quand même. J'aurais peut-être de la peine à décrocher le métier quand même, un peu. Faudrait que ça se passe en douceur. Tu vois, celui-là, il n'a pas d'arme à côté, l'autre est crevé.